Parce qu'hier matin, tu as suscité, par ton commentaire, une réaction chez moi. Et j'y ai pensé à maintes reprises. Hier matin, on a parlé des deux jeunes joueurs de hockey des Tigres de Victoriaville. Tu as fait allusion à suspension. Ouais. L'image que tu as utilisée, si ma mémoire est bonne, c'est un prof Oui. qui est accusé d'agression sexuelle, qui est suspendu pendant tout le temps du procès, accusation et procès. Et là, ce matin, c'est confirmé, les deux jeunes joueurs de hockey, est-ce que tu connais leur âge? Ils ne doivent pas avoir plus que 18-19. Habituellement, Ouais, c'est ça, ça doit être dans ces eaux-là. Là. Je peux essayer de vous le trouver. en tout cas, les deux jeunes joueurs de hockey ont été suspendus pendant toute la durée des procédures. Combien de temps, chers abonnés, ça dure une procédure, une accusation criminelle? Une couple d'années? Ils vont Ouais, être ça une couple dépend, c'est d'années sans ça. jouer au hockey. Fini. Alors, il y a une chose qui est claire ce matin, c'est que le châtiment risque fortement d'excéder largement la sanction qu'un tribunal pourrait leur imposer suite aux gestes reprochés. Je dis bien pourrait, on ne sait pas. Peut-être vont-ils faire 5 ans de prison, peut-être. Mais juste pour être sûr que je comprenne bien avant que vous poursuiviez, là, le fait qu'ils soient suspendus, c'est plus grave que la peine que le tribunal va leur donner pour agression sexuelle et production de matériel pornographique. C'est bien ça? Ça pourrait, parce que là, on a ce matin un équivalent, un prof de mathématiques qui se serait livré, selon lui, selon son témoignage au tribunal, à une relation consentante avec une de ses élèves de 17 ans. Et il a pogné 12 mois d'incarcération dans la collectivité. Donc, il est limité à chez lui. Puis, au lieu d'être mis en prison, il va être très restreint dans ses déplacements dans la collectivité, chez lui. Dans l'article des Tigres, la victime présumée est une adolescente de 17 ans. Je ne suis plus capable. Seulement ça, là, je ne suis plus capable. À 17 ans, quel est le nombre de Québécoises qui sont encore en puberté? L'adolescence, c'est fini chez les filles à 16 ans. Saviez-vous ça? 15 ans et demi. Leur adolescence est terminée. Je ne vous dis pas que ce sont des femmes matures. À quel âge vous allez l'arrêter, votre maudite adolescence chez les femmes? Oui, mais au sens de la loi, 18 ans, c'est l'âge adulte. Fait que c'est peut-être plus dans ce sens-là. Là. C'est-à-dire, il y a adolescence, il y a mineur et majeur. Au sens de la loi, majeur, c'est 18 ans. Ouais. Allez pas croire niaiseusement que parce que l'âge majeur est 18 ans, que l'adolescence se termine à 18 ans. S'il vous plaît. Deuxièmement, sont accusés les deux gars. Écoute, photographier leur nom, toute le kit. De quoi ils sont accusés? Agression sexuelle et production de matériel pornographique. Oui. Qui plus est, les tenants et aboutissants des accusations, as-tu pu le lire en quelque part? Bien, ça, on va le voir au procès, là, ça, c'est sûr. Bon, on va le voir au procès. Alors, les accusations, on dit qu'ils sont accusés, on en fait tout un plat, mais on ne nous révèle pas la teneur de l'accusation. Ça s'était passé
à Lac-Beauport. Attends. Ouais, c'était sorti l'information. Il s'était ramassé dans la chambre de la jeune fille. Oui, mais dans les chefs d'accusation, habituellement, il y a des détails. Alors là, on nous beurre nos 2 jeunes hommes, mais les détails, agression sexuelle, qui est un geste extrêmement grave, et production de matériel. On nous dit que, semble-t-il, un des 2 aurait publié l'enregistrement vidéo de quelque chose. On ne sait pas exactement ce que c'est. Alors, on ne nous donne pas de détails qui pourraient nous amener, compte tenu du sérieux des accusations, à relativiser. Alors, la réputation des 2 gars, leur carrière de hockey terminée, leur réputation ternie à tout jamais. Procès fini. La sentence ne pourra pas être pire que ça. Je m'entends te le dire. Dans le peu qu'on sait, là. Maintenant, j'ai des questions pour toi. Ça s'est passé quand, cette histoire-là? Dans l'hôtel du Lac-Beauport? Non, pas ça. Je veux dire, dans quelles circonstances? Pas la date. Circonstances. Là, vous voulez que je le cherche pour que je vous le trouve? Non, vous savez déjà la réponse? Non, je le sais. Est-ce que tu le sais? Non, tu le sais. C'était suite à un championnat, je ne sais pas trop quoi, puis c'était ramassé à l'hôtel Entourage à Lac-Beauport. Toute l'équipe était présente sur les lieux. Bon. C'est-à-dire qu'ils ont gagné un championnat. Qu'est-ce que ça fait une gang de jeunes avec le monde qui les entoure lorsqu'ils gagnent un championnat? Ça prend une tasse, mais ce n'est pas du Beauvril qu'il y a dedans. Comment se fait-il qu'ils ont été reconduits à l'hôtel de Beauport au lieu d'être reconduits à Victoriaville? Mais je pense qu'ils couchaient là. Toute l'équipe était là. Oui, mais c'est fini. Championnat, tout est terminé. Comment se fait-il un que événement. l'autobus... Oui. Non, mais je ne pense pas que l'événement, la fête se soit faite, la boisson se soit prise à l'hôtel. Je ne suis pas sûr. En tout cas, continuez, là. Même à Pas ça. sûr. Okay. Continuez. Oui. Comment se fait-il qu'ils ont couché là au lieu d'avoir été reconduits à Victoriaville? Puis s'ils veulent faire une fête, qu'ils en fassent une à Victo. On pourra payer des taxis après pour leur reconduire chez eux. Comment ça me voir venir un peu? Oui, puis j'aime pas ça. Fait que j'ai hâte de voir où ce que vous en allez pour être sûr que c'est ce que je pense. Là. Alors, Courteau, le président de la Ligue, a décidé de les suspendre pendant tout le temps des procédures. Puis je jouage de hockey. Mais il va les entourer. Et leur permettre de rester dans leur famille de pension, leur permettre de continuer les études, ils vont s'occuper de la gestion de tout ça. On applaudit. En parallèle à ça, la ministre Charest, écoute, a fait des pressions. Et évidemment, Roxane Ocampo, d'un regroupement quelconque, ramène le point suivant: le monde du sport n'est pas à l'abri de la culture du viol. Quand elle frappe, elle frappe. La culture du viol dans le monde du sport. Est-ce qu'on pourrait attendre, chère Roxane, d'avoir quelques détails autour de l'histoire avant de conclure à une culture du viol dans le sport? On s'en va où avec ça? Ce langage hystérique, débonnaire, gratuit, non fondé. On s'en va où avec ça? C'est ça, c'est en passant. Ça, là-dessus, là, je suis 150 d'accord avec vous. Ça, c'est encore pire que de parler de racisme systémique. La culture du viol. Ça, c'est incroyable.
Je trouve simplement épouvantable, disgracieux, inacceptable que les 2 joueurs de hockey aient été suspendus. Je vis dans un pays où il y a des lois. Si les lois ne s'appliquent plus, ça ne marche pas. Non. Je t'écoute. Moi, je suis d'accord avec Régent. J'ai lu son article ce matin. Puis c'est sûr que ça ne devait pas être facile pour Gilles Courteau, là. Admettons, là, j'ai une entreprise, j'ai des coachs, j'ai des experts. J'en ai un qui est accusé d'agression sexuelle. Tabarouette, je le garde-tu dans mon équipe? Jusqu'à temps, dans 2 ans, jusqu'à temps qu'il soit jugé? Moi, c'est sûr, je perds toute ma clientèle. Je perds tout le monde. Lui, Gilles Courteau, il garde les jeunes sur la glace. Les spectateurs, ça va ressembler à quoi dans les estrades? Tu sais, moi, je le prends point de vue. Je comprends qu'au Québec, tu es accusé, tu as un procès, ta peine arrive. C'est là que c'est décidé si tu es coupable ou non coupable. Mais d'un autre côté, moi, je pense à l'organisation, aux commanditaires, aux spectateurs, aux joueurs de l'équipe, qui eux autres là, savent ce qui s'est passé. Qui ont peut-être même vu la vidéo. On va parler aussi, parce que c'est pas encore, le procès n'est pas fait encore. Je pense que compte tenu de la situation, c'est la décision qu'il devait prendre. Bon. Avec respect, tout exemple cloche. Certains exemples clochent plus que d'autres. Tu m'as vraiment allumé, toi, avec ton histoire de professeur. J'ai eu dans ma tête toute la journée un professeur d'éducation physique qui est accusé de s'être livré à des attouchements sexuels sur une élève. Est-ce qu'on le suspend ou si on le garde au travail? On le suspend. Hein? Pourquoi le suspendre? Parce qu'il y a un soupçon sérieux qui pèse sur sa tête dans son travail. La même chose avec tes coachs. C'est quoi le lien de l'accusation avec le travail des 2 joueurs de hockey? 0, Simonac. 0 lien. Ah, ben là, je n'y avais pas pensé. Deuxièmement, le soir de la présumée agression, ton organisation, elle était où? Pourrais-tu faire une petite enquête sur ton organisation? C'est une gang de jeunes qui ont pris un coup. Tu fais quoi dans ce temps-là, toi? Tu organises un party? Moi, Doc, je comprends. C'est un argument qui se vaut, là. Mais l'organisation n'est pas responsable de l'agression sexuelle. Si agression sexuelle il y a eu, les responsables, c'est les agresseurs. Attends un peu. Mais là, tant qu'à ça, toutes les bars vont fermer. Le nombre d'affaires qui se sont passées dans les toilettes des bars, dans les toilettes de restaurants, tant qu'à ça. On est avec des jeunes. 18, 19 ans. Peut-être qu'il y en a qui ont 17. Peut-être qu'il y en a même qui sont mineurs. Qui achète ta boisson? Pas d'un bar, là. Ah bon? Penses-tu que ce sont les joueurs qui ont acheté ta boisson? Non. Non. Doc, avez-vous déjà pris une bouteille de vin au complet à m'amener dans un party? Ça fait de vous quelqu'un d'agresseur? Là, on va-tu mettre ça sur la faute de l'organisation qui a payé de la boisson? Là, ça va être de la faute de la boisson s'il y a eu agression sexuelle. Moi, là, j'aurais beau là, prendre une bouteille de gin au complet, là, ça ne tentera pas d'agresser personne. Ben, tu es une femme, cher. Puis les femmes n'agressent pas. Bon. Alors, ceci étant dit, responsabilité partagée.
À partir du moment où tu pactes un groupe de jeunes, tu as une responsabilité pour la suite des événements. Ainsi va la vie. Qui a acheté la boisson? On va savoir Tu ça au procès. provoques. En attendant, ces deux joueurs-là devraient avoir le droit de jouer, de continuer leur carrière, qui pourrait devenir leur gagne-pain.